je fais mon huile à base de poudres indiennes, une huile que j'utilise en pré-pou et en bain d'huile et aussi tout simplement pour mettre sur mes cheveux. Ensuite, je vais faire aussi mon shampoing, toujours à base de poudres indiennes. Donc en fait, vous voyez, j'ai sorti toutes mes poudres indiennes que j'ai. Bon, pas que tout, hein, parce qu'il y a des poudres colorantes que j'ai, quelques-unes que j'ai pas sorties. Donc voilà, moi j'ai utilisé l'huile, la poudre de shikakai, une cuillère à soupe, la poudre d'amla, une cuillère à soupe. Amla, c'est pas lavant, c'est uniquement conditionneur. Une cuillère à soupe de la poudre de brahmi et de Nîmes. Et bien sûr, là, je vais rajouter ça. C'est une poudre colorante. Elle est très rare. Je m'en suis procurée sur internet il y a quelques temps. Je l'ai déjà utilisée, je la garde jalousement, je l'adore. C'est celle-là de poudre indienne que je vais utiliser comme le henné en fait. C'est le henné. Donc une cuillère à soupe de ça, j'hésite à mettre 2, je verrai. Ensuite, toujours pour l'huile, je vais utiliser celle-là. Alors ces deux-là, ces deux poudres aussi, celle-ci et celle-là, je les utilise pour colorer mes cheveux. Donc celle-là aussi je vais l'utiliser, elle est trop bien. Tout ce qu'il y a là-dedans, brahmi, shikakai, aloe vera, méthi, bringage, amla, Nîmes, hibiscus, jatamansi. Donc tout ça c'est là-dedans. Donc c'est aussi l'auto-henné que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je me résume. Je vais utiliser le shikakai, amla, brahmi, le Nîmes et le henné, celui-là. Ça s'appelle le henné Rajasthani. Il est très rare, je suis très contente de l'avoir. C'est tout ce qui me reste en fait. Il faut que j'en garde pour ma coloration bientôt. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme poudre? Ça va être les poudres lavantes. Alors, c'est le Mira. C'est un shampoing. Donc c'est comme le shikakai. Donc il y a pas mal de poudres dedans aussi qui sont mélangées. Donc pas besoin, quand je fais un shampoing au Mira, c'est un shampoing qui ne contient que du Mira. Donc de l'eau et du Mira. Donc ça c'est côté shampoing. Et un autre shampoing c'est quoi? C'est du Arita. Arita ou Rita, c'est comme on veut. C'est trop bien avec le shikakai. C'est les deux meilleurs que les indiennes, elles utilisent plus pour laver leurs cheveux avec un mélange de Rita ou Arita avec du shikakai. J'ai aussi le Inara. Inara c'est en fait un autre shampoing aussi ayurvédique, poudre indienne. Donc là-dedans on trouve pas mal de choses de shikakai et pas mal d'autres poudres indiennes si je devais citer. Il y a aussi du Rita dedans. Voilà. Et amla, kapukali, tout est là-dedans, lui aussi. Alors, quand je me fais un shampoing au Mira, c'est Mira seul. Quand je me fais un shampoing au Inara, c'est Inara seul. Parce que c'est des mélanges en fait de pas mal de poudres shikakai et Rita dedans. Donc, sinon, mon shampoing préféré en fait c'est le mélange de Rita et du shikakai. Et donc, en résumé, maintenant pour faire mon huile aux poudres indiennes, shikakai, amla, brahmi, Nîmes et le henné Rajasthani. Et bien sûr, je vais utiliser de l'huile d'olive. Je ne vais pas utiliser de l'huile de coco parce que j'en ai pas de fractionné. L'huile d'olive et de l'huile de jojoba pour faire mon huile ayurvédique parce que j'aurais à la place de l'huile de jojoba, j'aurais mis de l'huile de coco fractionnée, mais j'en ai pas. J'ai de l'huile de coco pure, mais j'ai pas envie d'en mettre de l'huile de coco pure. C'est une autre histoire par rapport à l'huile fractionnée. Pourquoi fractionner et non l'huile normale de coco, c'est un autre truc. Donc je vais pas me mêler les pincettes, on va rester sur ce que je suis en train de faire. Donc cuillère à soupe de chaque poudre. Et quand j'aurai fini de mettre tout ça, une cuillère à soupe de chaque poudre, je passerai tout ça un petit peu au chaud et je rajouterai des huiles coco, olive et jojoba. Voilà. On va commencer par le Nîmes.
Nîmes. Bon, en fait, quand j'ouvre mes poudres indiennes, il faut absolument que je les referme parce qu'après, je confonds tout. Donc, il ne faut pas que je confonde, il faut que je les referme. Alors, Nîmes de côté, Brahmi. Ensuite, le Amla. Voilà. Donc cette huile, j'en profite pour vous dire à la suite, que je ne vais pas le redire. Peut-être que j'ai oublié de le dire. Donc cette huile, je vais la laisser macérer très longtemps. Même si elle est utilisable de suite, hein, une fois, parce que je vais la chauffer. Mais je vais la laisser macérer le plus longtemps possible. Comme ça, ce sera génial. Donc maintenant le shiitake. Normalement, pour une cuillère à soupe de poudre indienne, et ben, on met 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, et ça c'est juste pour pouvoir faire la petite pâte homogène. Après, je vais mettre beaucoup plus d'huile. Hein. Voilà, le shiitake. Ah, mon aîné préféré. Désolée pour le petit bonnet. Et voilà, la différence ça va être avec lui. Sachant que comme il est colorant, donc il va laisser des petits reflets quand même. J'en rajoute un petit peu. C'est un petit peu une petite gourmandise. Il va falloir que je retrouve tout ça pour faire ma réserve. Parce que c'est le dernier que j'ai de celui-là. Par contre le nouveau, je m'en suis procuré, je me suis fait des réserves. J'en ai plein encore. Mais lui, j'en ai plus. Il va falloir que je le prenne. Le henné Rajasthani, il est trop bien. Donc maintenant ça c'est fait. Voilà. Je mélange bien tous mes henné. Tout doucement. Alors il y a deux façons de le faire. Soit vous mélangez tout là maintenant comme ça et vous passez au micro-ondes pendant 30 secondes. Et ensuite elle est utilisable tout de suite. Je préfère pas, j'aime pas trop le micro-ondes. Donc je vais mettre, je vais me servir, je vais le faire normalement. Hein. J'utilise ma casserole sur mon feu et sur ma plaque, mon feu. Sur ma plaque et voilà. Et je préfère faire ça que de passer tout au micro-ondes. Donc je vais commencer par poser comme ça, sans huile, voilà. Je précise, sans mettre d'huile, je le pose déjà sur la plaque chauffée. Je chauffe un petit peu. Donc ça chauffe quelques instants, je brûle pas. Hein. Et ensuite j'ajoute de l'huile. Voilà, donc je commence à chauffer un petit peu la casserole avec la poudre. J'ai mis à feu doux quand même. J'ai mis à feu doux, je commence à chauffer la poudre sans huile. Quelques instants. Alors, je le fais, comme je l'ai dit, à l'huile d'olive. Mais vous inquiétez pas, l'odeur d'huile d'olive, on la sent pas. Hein. Les poudres indiennes, elles sont tellement imprégnées d'odeurs, de différentes odeurs. Donc, ça sentira plus ou moins votre huile, vos poudres. Là, ça chauffait déjà. Je rajoute de l'huile. À feu vraiment doux, hein. Ouais, parce que j'aurais pu. Doux, voilà. De toute façon, vous allez saturer votre huile. Coucou. Alors, ma caméra elle s'est arrêtée. Je sais pas pourquoi. Donc, regardez ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, mais voilà ce que ça donne. Et donc ce que j'ai fait, ça s'est coupé, mais bon, la suite c'était quoi? J'ai continué de mettre de l'huile d'olive et j'ai rajouté mon huile de jojoba. Donc voilà, il ne faut pas laisser chauffer longtemps, hein, juste un petit peu chauffer, c'est largement suffisant. Et voilà, l'huile est toute prête, hein, elle est déjà utilisable. Ce que je vais faire, j'ai pas retrouvé mon entonnoir.
Je vais mettre tout là-dedans. Et ensuite je vais transférer dans... Ça fait à peu près 500 ml que je fais d'huile. Super, super, super. Alors mon huile, je vais l'utiliser. Elle est utilisable de suite. Je vais la transférer là-dedans et je vais la laisser macérer le plus de temps possible. Même si à l'instant je peux l'utiliser, elle est déjà bonne. Je la transfère. J'espère que ça ne va pas faire de dépôt dessus. Il faut bien touiller avant de transférer, qu'il n'y ait rien qui reste. Donc à chaque fois que je vais l'utiliser, je la sortirai, je la passerai un petit peu au micro-ondes pour la réchauffer un petit peu. Je sortirai la quantité désirée. Je la chaufferai un petit peu au micro-ondes et je l'appliquerai sur les cheveux. Donc voilà, j'ai transféré toute l'huile là-dedans et elle pourra macérer pendant, je sais pas moi, des semaines. Hein. Alors juste pour préciser pourquoi je fais ça, c'est tout simplement parce que les huiles, l'amla par exemple, quand on l'achète, elle est bourrée d'huile minérale. Hein. Le premier ingrédient, c'est de l'huile minérale. Et ça sent très très fort, on ne peut pas supporter sur les cheveux. Donc je ne pense pas être la seule à avoir constaté ça. Donc voilà, après ça, voilà, je vais continuer dans mes produits. Je vais faire mon shikakai shampoing. De temps en temps secouer et pour que tous les éléments se mélangent et que ça macère super bien. Ah oui, j'ai oublié. Quand ça aura macéré suffisamment, peut-être dans une semaine, je passerai j'utiliserai de la mousseline pour tout simplement filtrer l'huile. Et après, j'ajouterai mes huiles essentielles. On pourrait ajouter une essence que vous aimez. Voilà. Et votre huile, elle est prête. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Et n'oubliez pas, souscrivez, likez et donnez-moi vos avis par rapport à ce que je fais. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien.